T'as vu, il y a des piercings intimes et moi jamais je ferais ça, faut être taré pour le faire. Oui. Bah, pas nécessairement en fait, faut juste être curieux au final. Donc, tu te sens badass, tu te sens super badass. Tu te dis waouh, je suis en train de faire un truc de dingue parce qu'on peut jouer avec le bijou, on peut décider de tirer un peu dessus, on peut le faire glisser au niveau du clitoris. Je connais beaucoup de personnes qui adorent leur partie intime, donc autant les pimper un petit peu. Aujourd'hui, ça va de 18 à 60 ans. Ça concerne des étudiantes, des mères de famille. Vous voulez percer sur les réseaux. Notre invitée, elle, s'est focalisée sur les verges et les clitos. On a le plaisir d'accueillir Irina, Madame la Perceur. Son petit truc ? Elle est une référence des piercings génitaux pour une clientèle principalement à vulve. Je suis Brittany Lefebvre, sexothérapeute, et je vous souhaite la bienvenue sous la couette. Bonjour Irina. Salut. Bienvenue sous la couette. T'es venue pour nous parler de ton activité de piercing génitaux. Exact. Tu peux m'en dire un peu plus ? Je suis body piercer depuis 2018. En faisant mon premier piercing génital, j'ai décidé de devenir perceuse pour pouvoir apporter cette adrénaline, cette joie, tout ce que ça peut apporter aussi en rapport avec la sexualité, de confiance en soi justement. Donc c'est en toi te faisant percer. Ouais, tout à fait, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a procuré Sur l'instant, tu te sens badass. Tu te sens super badass. Tu te dis waouh, je suis en train de faire un truc de dingue quoi. Je vais raconter ça aux copines, elles vont halluciner. Donc déjà, tu as cette fierté, ta confiance en toi, elle est boostée parce que tu te dis voilà, c'est un truc de fou quoi. Je suis fière de mes parties intimes, je vais les habiller, je vais y mettre un bijou, je vais faire quelque chose de sympa et de fort là-dessus. L'autre partie qui est bien évidemment super intéressante, c'est toutes les sensations que ça procure immédiatement post-piercing, parce que d'un coup on sent la présence du bijou, la présence d'un corps étranger. Le perceur géant lui-même forcément procure des sensations plus ou moins désagréables aussi, mais qui forcément sollicitent et font exister concrètement les parties intimes. Donc ouais, c'est cool. Et comment est-ce que tu avais découvert ça justement Complètement par hasard. Une copine travaillait dans un salon de piercing et j'allais la voir pour boire le café et en discutant avec ses collègues perceurs, j'apprends l'existence du piercing génital. Et en 5 minutes, je me dis hop, let's go, on y va, je vais le tenter. Et donc je suis tombée amoureuse du piercing de manière générale. En me levant de la table, je me suis dit ok, c'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Révélation ouais, quoi. Complètement, ouais. Gros déclic. Et donc du coup, tu t'es lancée dans cette activité ? Exactement, ouais, j'ai commencé mon apprentissage, mais avec objectif de me spécialiser dans le piercing intime, notamment dans le piercing de vulve. Comment ça se passe du coup ? Il y a plusieurs types de piercing qui existent. On imagine communément qu'on perce soit exclusivement ou principalement le clitoris, chose qui est vraie et fausse à la fois. Le piercing du clitoris a été expérimenté, ça a été tenté. Malheureusement, les retours n'ont pas toujours été très positifs. Il y a quand même des risques de mutilation, il y a des risques de perte de sensation. Mieux vaut éviter de trop jouer avec. Par contre, on a développé donc tout un tas de piercings autour du clitoris. Et pas que du clitoris, sur toute la vulve, que ce soit les petites lèvres, les grandes lèvres, même à la base du vagin, enfin quasiment à l'entrée du vagin, on peut y ajouter des petits bijoux. Si une personne vient te voir et qu'elle a envie de se faire percer un endroit particulier, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a vraiment des endroits On peut quasiment tout percer sur une vulve, à condition que la morphologie s'y prête. Pour vous donner une petite stat personnelle, sur 5 personnes qui viennent se faire percer par exemple le capuchon du clitoris, donc la petite peau qui recouvre le clitoris, peut-être 2 personnes peuvent le faire. Ça demande une certaine élasticité, une place que tout le monde n'a pas. Donc, ouais. Donc c'est vraiment en fait chaque personne avec son anatomie différente. Exactement, ouais. Et comme ça elle peut venir voir ça avec toi, ce qui est possible de faire. Ouais. Ça arrive assez fréquemment qu'une personne vienne avec un piercing spécifique en tête et que malheureusement ce soit pas perçable, pas possible, pour des raisons de sécurité tout simplement. Parce qu'on va pas percer une zone qui est trop tendue, trop petite, il y a trop de risques de blessures, de déchirures, de mutilation derrière. Donc on va généralement conseiller d'autres options. Est-ce que tu dirais qu'il y a de plus en plus de femmes qui viennent te voir ou de personnes à vulve qui viennent te voir pour ça ? Oui, alors ça s'est vachement démocratisé en fait sur les 10-15 dernières années. Initialement, le piercing génital nous vient du Kama Sutra, qui remonte donc à l'an 300. Avec tous les voyages qui ont été faits dans cette région-là du monde, les marins nous ont rapporté le tatouage, le piercing et le piercing génital aussi. Ça a été ensuite très cantonné dans les années 70, 80, 90 à des communautés très spécifiques, les communautés BDSM ainsi que les communautés gays.
Et ça s'est progressivement développé. Aujourd'hui, tout le monde, je veux dire, ça ne concerne pas qu'une seule catégorie de personnes, en fait. Ça peut être tout un tas de personnes différentes, de tous âges. À l'époque, début des années 2000, c'était principalement des femmes assez matures qui le faisaient. Aujourd'hui, on a des jeunes femmes, majeures bien évidemment, mais des jeunes femmes qui commencent à s'y intéresser, à être curieuses. Oui, parce que tout à l'heure, je trouvais hyper intéressant le fait que tu soulignes que les piercings et les tatouages, c'est aussi une manière d'habiller notre corps, de lui rendre honneur, de l'embellir, de le marquer ou de l'habiller, en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que pourquoi pas aussi nos parties génitales. Complètement, oui. D'autant plus que c'est des parties qui sont cachées de manière générale, mais qui sont importantes pour beaucoup de gens, en fait. C'est des zones de plaisir, c'est... je sais pas pour toi, mais en tout cas, je connais beaucoup de personnes qui adorent leur partie intime, donc autant les pimper un petit peu, quoi. Puis il y a aussi l'aspect plus psychologique, outre qu'esthétique, c'est tout simplement de se réapproprier aussi ses parties intimes. On a beaucoup de victimes d'agressions sexuelles. Il y a des femmes aussi, tout simplement, après être devenues mères, qui ont besoin, si tu veux, de renouer avec leur sexualité, avec leur féminité, qui se disent que pourquoi pas passer par ça, en fait. C'est un chouette moyen de se dire, ok, ça c'est à moi. Et j'en fais ce que je souhaite, ce que je veux. C'est vrai que c'est un très chouette moyen, comme tu viens de le dire. Et ça peut donner plein d'idées aussi, apporter une aide psychologique. Bien sûr. Je ne sais pas comment le pratiquent les autres perceurs, mais pour moi, c'est un moment privilégié, en fait. Oui. Je ressens une fierté incroyable lorsque j'ai des clientes et des clients qui se présentent à moi pour un piercing intime. Il y a une confiance que je trouve très, très belle. Souvent, c'est un moment où on discute. Donc les gens se confient, me racontent un peu le pourquoi du comment. Est-ce que tu as peut-être, alors sans rompre l'anonymat de tes clientes, etc., mais peut-être une anecdote ou quelque chose qui aurait pu te marquer dans ton expérience? J'en ai plusieurs. Pas forcément l'histoire la plus touchante en soi, mais c'était une nana qui avait déjà une 50aine d'années, qui a très bien réussi dans la vie. Elle était juge pour enfants, en l'occurrence. Et en fait, elle vient, donc elle prend rendez-vous pour faire les grandes lèvres. Les grandes lèvres, c'est un piercing c'est typiquement le piercing qui est quand même le plus visible, qui est aussi le plus douloureux, qui va prendre un peu plus de temps pour cicatriser. C'est vraiment un piercing un peu statement, quoi, si tu veux, qui est aussi très affilié à la communauté BDSM pour le coup. Et en l'occurrence, elle, c'était pas du tout le cas. C'est juste que après des années d'un mariage désastreux, elle a enfin divorcé et elle a voulu faire quelque chose de symbolique et de fort pour se réapproprier justement sa sexualité, puisqu'elle commençait à découvrir sa sexualité au travers de nouveaux partenaires, de nouveaux jeux, de nouvelles choses. Et donc elle a découvert le piercing intime et s'est dit let's go. Donc ça c'est chouette. C'est beau comme histoire. Et quand se déroule une séance? Alors déjà, moi je privilégie un premier contact par écrit, généralement via Instagram. On en discute un petit peu, alors je rentre jamais dans le détail très technique de la procédure ou des conseils de soins, mais voilà, je donne quelques informations sur les temps de cicatrisation, qu'est-ce qui est le plus simple, le moins simple, en précisant bien justement la nécessité de faire un check anatomique en amont. Je propose généralement un rendez-vous sur une journée assez calme, parce que c'est des rendez-vous qui sont longs. On va compter quand même une bonne heure pour bien discuter, pour prendre le temps de vérifier que tout est OK sur le plan anatomique, pour me détendre la cliente aussi, c'est important. Une fois que le rendez-vous est fixé, elle se présente donc au studio, elle remplit les documents officiels, parce qu'il y a des petits contrats à remplir quand on se fait percer. On file en cabine et du coup commence donc le check-up anatomique. Donc c'est là où je vérifie que la zone qu'elle souhaite se faire percer est bien perçable. Si ce n'est pas le cas, donc je propose un plan B et sinon on est parti. On fait toujours donc un premier marquage. On utilise un petit feutre pour faire des petits points, des petits traits. Moi je montre systématiquement à la personne pour lui faire comprendre où est-ce qu'on va percer, par où est-ce que ça va passer. Si, par exemple, je suis amenée à dire non pour un piercing, j'utilise toujours un petit miroir aussi pour lui expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Une fois que l'emplacement est approuvé, on fait les petits exercices de souffle et on est parti. Hein. Tu parlais du piercing des grandes lèvres qui était beaucoup plus engageant. Exactement. Quel serait le piercing au niveau de la vulve qui serait le plus, entre guillemets, accessible ou... Il y en a plusieurs. Alors, le plus populaire, celui qu'on pratique le plus, c'est le capuchon. Donc le capuchon, c'est la membrane de peau qui recouvre le clitoris, qui est assez fine, qui doit faire peut-être
2 mm d'épaisseur maximum. Donc c'est un piercing qui est très rapide à réaliser, qui est peu douloureux. En termes de sensations, alors c'est très vif, donc on va pas non plus dire que c'est indolore, mais c'est tout à fait supportable, quoi. Il cicatrise très vite, on compte entre 1 à 2 mois de cicatrisation. Donc c'est beaucoup moins long que du piercing d'oreille par exemple, ou même beaucoup de piercing de visage. C'est celui qui est le plus intéressant aussi en termes de sensations, enfin du moins un des plus intéressants, puisque du coup on a un bijou qui est directement posé sur le clitoris. Et du coup ça permet de solliciter un peu lorsqu'on veut et quand on veut directement cette partie-là. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une sursollicitation Sur les premiers jours, oui. En fait, c'est comme le nez au milieu de la figure. C'est un message nerveux permanent qu'on finit par mettre de côté. Donc les premiers jours, il faut laisser le temps au cerveau de s'habituer à la présence de ce nouveau corps étranger. Ça prend 2, 3, 4 jours et puis ensuite ça passe. Mais c'est pas forcément désagréable. Oui, non, bien sûr. Quand on est dans un bus, à l'arrière du bus sur les premiers jours, ça peut provoquer quelques sensations et des situations un peu gênantes, mais sinon c'est carrément OK. Et ensuite, par contre, dans la sexualité, ça peut apporter pas mal de nouvelles sensations. Bien sûr, oui. Pour moi, c'est un petit accessoire sexuel qu'on a directement sur place, qui est déjà installé en fait. On peut décider de jouer avec, comme on peut décider de ne pas le solliciter. Pour le coup, c'est super pour tout ce qui va être cunnilingus, bien évidemment. Parce qu'on peut jouer avec le bijou, on peut décider de tirer un peu dessus, on peut le faire glisser au niveau du clitoris, on peut décider même de le mettre un peu de côté pour moins jouer avec, par exemple, si on a moins envie d'être sollicité avec ça. Est-ce que tu dirais qu'il y a une clientèle plus concernée qu'une autre? Qui sont tes clientes? Aujourd'hui, c'est tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça s'est vachement démocratisé sur les dernières années. Donc avant, c'était très spécifique à certaines communautés, à certaines tranches d'âge également. Aujourd'hui, ça va de 18 à 60 ans. Ça concerne des étudiantes, ça concerne des personnes, des mères de famille, ça concerne des personnes parfaitement installées dans leur vie, ça concerne des personnes un peu plus alternatives. Il n'y a plus vraiment, si tu veux, de scission particulière sur le sujet, en fait. Et c'est ce qui est un peu chouette aussi, c'est que tu peux être devant ta télé et te dire, OK, cette présentatrice, elle peut éventuellement avoir un piercing intime, quoi. Et maintenant, tu disais que ça devenait un peu plus commun, ou en tout cas, ça tend à se généraliser. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être qu'il y avait pas mal de stéréotypes ou d'idées préconçues. C'est toujours le cas aujourd'hui, parce que ça reste des piercings assez secrets, en fait. Par exemple, ça arrivé un nombre incalculable de fois que des jeunes clients disent « Ah, t'as vu, il y a des piercings intimes, et moi, jamais je ferais ça, faut être taré pour le faire. » Pas nécessairement, en fait. Faut juste être curieux, au final. Donc, il y a aussi énormément de préjugés, bien évidemment, sur la zone qu'on perce. Comme je le disais aussi un peu plus tôt, c'est rarement le clitoris, c'est toute la zone autour. Il y a aussi des préjugés sur la douleur, il y a des préjugés sur les conséquences médicales éventuelles derrière. À part les grandes lèvres, la plupart des piercings intimes sont peu douloureux. Les complications sont rares. On est sur une zone qu'on a naturellement envie de protéger, qui est quand même beaucoup moins exposée que par exemple les oreilles. Ça cicatrise, mais 100 fois mieux qu'un petit piercing au cartilage que par exemple tout le monde va porter. Oui, et puis comme tu expliques depuis tout à l'heure, il y a vraiment un check-up qui est fait, qui est sécure pour s'assurer que tout soit fait dans les règles. Exactement. Et dans le respect de l'anatomie de la personne aussi. Donc, Exactement. C'est super important de savoir où est-ce qu'on perce, pourquoi est-ce qu'on va percer plutôt à ce niveau-là plutôt qu'à un autre. Il y a également aussi un suivi pendant la période de cicatrisation. C'est simple, mais une cycliste peut avoir peut-être un peu plus de soucis que quelqu'un qui ne fait jamais de vélo. Donc tout ça, ce sont des choses à surveiller ensuite au fur et à mesure. Je considère, et je vais quand même le souligner, ça c'est super important de se renseigner sur le professionnel ou la professionnelle que les gens vont aller voir. Quelqu'un qui a de l'expérience, c'est toujours mieux que quelqu'un qui n'en a pas. Il faut quand même être face à quelqu'un qui sait vous expliquer simplement et clairement qu'est-ce qu'un piercing intime, quelles sont les différentes options. Oui, c'est une relation de confiance. Bien sûr, en tout à fait, complètement. Ton salon est situé où? Vous pouvez retrouver donc toutes mes informations sur mon Instagram, Madame la Perceur, tout simplement. Toi, tu auras un petit mot de la fin? Oui, carrément. N'hésitez pas à vous renseigner et puis si vous êtes curieux et curieuse, lancez-vous en fait.